Good morning, everybody. I'm going to present. Bonjour à tous, je vais vous parler de ce nouveau test Fujilam pour détecter la tuberculose, le rendement, l'efficacité de ce diagnostic et sa faisabilité. La tuberculose est la principale cause de mort chez les personnes qui vivent avec le VIH, mais le diagnostic est difficile. Les tests diagnostiques actuels sur les terrains à faible revenu présentent beaucoup de limites. D'abord, une mauvaise sensibilité et pour analyser au microscope les crachats, il faut un échantillon de crachats, pas toujours facile à obtenir, et puis il faut que ce soit fait dans un laboratoire. L'ALERELAM, non, c'est le GeneXpert, qui nécessite un laboratoire, alors que le ALERELAM n'a pas besoin de produire du crachat de la part du patient, c'est à base d'urine, et il a donc beaucoup d'avantages par rapport aux autres tests à base de crachat, mais il a aussi une sensibilité assez faible, mais il est disponible et recommandé par l'OMS pour le diagnostic de la TB malgré sa mauvaise sensibilité. Fujilam, c'est un test qui ne nécessite pas de laboratoire. On le fait directement auprès du patient. On se sert d'un échantillon d'urine, comme l'ALERELAM. Le résultat est donné en 1 heure. Il n'est toujours pas commercialisé, mais les données préliminaires montrent une performance supérieure à celle de l'ALERELAM actuellement disponible, mais c'est un peu plus complexe à utiliser, ce Fujilam. Alors, ce test Fujilam, vous le voyez sur le diagramme, il faut procéder en plusieurs étapes et donc ça prend du temps. En gros, vous prélevez de l'urine, vous attendez le prélèvement d'urine, puis vous attendez 40 minutes, vous prenez 2 gouttes de l'urine, vous l'ajoutez dans la cartouche, vous appuyez sur un bouton, vous attendez encore 10 minutes, vous appuyez sur un autre bouton et vous pouvez lire les résultats en moins de 10 minutes. Le résultat va sortir comme négatif ou positif. Avec cette étude, nous avons voulu évaluer la fiabilité diagnostique du test Fujilam chez des patients séropositifs au VIH. On voulait tester aussi l'acceptabilité de ce test par les utilisateurs. Nous avons donc réalisé des études multicentres dans 4 sites ambulatoires, dans 4 pays, Ouganda, Kenya, Mozambique et Afrique du Sud. Pour évaluer la fiabilité diagnostique, nous conduisons une étude diagnostique prospective auprès de 2 groupes de patients. Le groupe 1, des adultes porteurs du VIH avec au moins un symptôme de TB, indépendamment de leur numération de CD4. Le groupe 2, des patients sans signes ou symptômes, mais avec un sida avancé. Tous les patients bénéficient d'un examen clinique, d'un test ALERELAM et Fujilam sur l'urine, l'utilisation du GeneXpert et mise en culture de crachat et radio des poumons. Nous évaluons en conduisant une étude avec plusieurs méthodes. On a inclus les utilisateurs du test, des personnes chargées de l'information, les patients, et nous avons procédé par observation directe, questionnaire, discussion de groupe et interview individuel. Alors, au total, nous avons inclus 1117 patients entre août 2020 et mai 2021. On continue de recruter des patients. Ce sont donc des résultats préliminaires qu'on vous présente. Sur ce tableau, on voit les caractéristiques des patients. Première colonne, groupe 1, les patients qui présentent des symptômes de TB indépendamment de leur numération de CD4. C'est assez élevé. D'ailleurs, le CD4, autour de 150. Et dans le groupe 2, les patients ne présentent pas de symptômes de tuberculose, mais ont tous un sida avancé. Donc, la numération des CD4 est assez faible, inférieure à 140. La plupart sont sous ART et très peu sont gravement malades. Les cas de TB confirmés par culture, dans le groupe 1, les patients avec symptômes, 9% sont vus confirmer la tuberculose, et dans le groupe 2, pas de symptômes mais sida avancé, 4% se sont vus confirmer une infection par la tuberculose. Regardons maintenant les principaux résultats de l'étude. Comme je vous le disais, ce sont des résultats intérimaires provisoires car le recrutement se poursuit. Là, on voit que la fiabilité diagnostique, le rendement diagnostique de Fujilam est la même chose, mais pour le test
à l'ERELAM auprès de la même population. Alors d'abord, le groupe A, patients avec symptômes de TB. Fujilam a détecté 60% des patients avec TB confirmés par culture, alors que l'ALEREAM n'en a détecté que 38%. Si on regarde maintenant ces résultats en fonction de la numération de CD4, il y a des différences avec ceux qui ont un très faible taux de CD4, 75% détectés par Fujilam, alors que contre 54,8% par l'ALERELAM. Et chez les patients qui ont un compte de CD4 supérieur à 350, avec Fujilam, on en a détecté 31, où la TB a été confirmée, l'ALEREAM 13%. Et avec les patients qui ont moins de 200 de CD4, eh bien, vous voyez là que très peu ont été détectés par l'ALERELAM, moins de 7%. Ah, on n'entend pas de Chennai. Le son ne fonctionne pas. Can you hear me now? Vous m'entendez maintenant? Oui. Yes, I'm presenting feasibility results from Alors, je all vous 4 présente sites. ces The test résultats was pour performed les by 4 laboratory sites. Le test a été effectué par des techniciens de laboratoire, des infirmiers, infirmières, des cliniciens, cliniciennes et des agents de santé en utilisant les infrastructures existantes. La formation des utilisateurs a été effectuée en 2 à 4 heures. De l'équipement, du matériel supplémentaire a été nécessaire, des petites fioles pour collecter l'urine et des minuteurs. Là, on a les réponses d'un patient. Comment a-t-il perçu ce test Fujilam? En vert, on voit que la plupart des personnes interrogées disaient que le test était facile à effectuer. En dépit de la facilité apparente d'utilisation, il sera difficile d'intégrer ce test dans la charge de travail, nous disent les personnels, car ce test prend du temps, notamment les 40 minutes de temps d'incubation dont on a parlé. Et puis, il y a plusieurs étapes. C'est chronophage. Pendant l'incubation de 40 minutes, certains personnels nous disent qu'ils en ont profité pour faire d'autres activités, comme se documenter. Alors, il y a la charge de travail, obtenir le consentement éclairé. Et puis, parfois, l'utilisateur qui effectue le test trouve difficile de lire. Les lignes ne sont pas très claires entre positif et négatif. Ça rend difficile l'interprétation correcte du résultat final. The picture on the left shows an example of a cartridge vous avez un exemple de cartouche avec une ligne qui n'est pas marquée invalid results were observed. That is, the control line was missing after a complete test procedure. Là, après qu'on ait fait toute la This was reported procédure, twice le after the résultat test was n'arrivait dropped pas. On a trouvé ça accidentally 2 to fois, the mais ground, c'était and parce also que le reported in test some avait été instances when tombé the par urine terre, was la cartouche était blood-stained tombée or par was terre, ou cloudy alors in appearance. l'urine contenant The du picture sang on ou the right l'urine shows the turpide cartridge with an invalid test result. pouvait The control line invalider is le there. résultat du test. On the question of who should perform the Quant à la Fujilam question de test, savoir qui doit the réaliser majority ce of test users, as Fujilam, la illustrated by majorité this des quote, utilisateurs, pronounced comme on that le the voit test à could be travers performed cette by situation, anybody, affirment including que lay le health test peut être workers, réalisé par emphasizing only tout le that monde, there should be y appropriate compris training. des agents de santé non Opinions médicaux, differed non as to where personnels the médicaux a Fujilam test should be priori, mais performed, il faut in the laboratory faire or in the attention à la consultation formation. rooms. Alors, le One consentement, il group, se donne au as laboratoire illustrated ou by dans la this salle de quote, wanted the test consultation. to Un be groupe performed nous in a the dit laboratory, que le arguing that test it was a complex Fujilam test due to the many est un steps, test plus the complexe expected parce high qu'il y a workload for plusieurs nurses and étapes. clinicians. Ça augmente la charge de travail The pour les opposing group cliniciens et les argued, personnels however, infirmiers. as also illustrated by this Mais quote, d'autres that it was a parties simple prenantes, test and that the workload par for exemple, nurses and des cliniciens nous clinicians was disent not que le likely test to be est high simple à in réaliser real-life et que situations. ça ne va pas vraiment accroître la In charge spite de of these travail. differences, there was agreement Malgré among all ces désaccords, il y participants avait that the test cependant was un suitable to be alignement entre les implemented at point participants. of care in Ce outpatient test est settings. très commode We will pour now hear être from Pascal, who's pratiqué going to talk a au lit little du bit about the patient patient ou auprès du experiences. patient Thank you. sans laboratoire et dans les consultations externes. Hi, thank you, Shania.
Merci beaucoup, Chennai. I can't see the slides. Alors, je ne vois pas les diapos s'afficher, mais on a besoin des diapos. Thank Voilà. you. So for our qualitative descriptive assessment Alors, pour of notre patient acceptability, we identified descriptive et 3 domains. qualitative, So firstly, l'acceptabilité auprès des participants' patients, 3 perceptions domaines of ont urine été sampling identifiés. and urine-based TB testing were mostly positive. Le Urine is prélèvement considered a waste, d'urine et l'échantillon available, easy and quick to d'urine. produce even when not L'urine est feeling the facile à urge. produire, elle n'a Urine pas de valeur sampling is also symbolique preferred and et perceived les as more patients convenient than préféraient sputum provision, l'échantillon d'urine which may plutôt que d'avoir à necessitate fournir often un painful crachat. and messy induction. Souvent, c'est douloureux, il As a faut patient provoquer le from crachat, Mozambique c'est stated, pénible. I'd rather collect urine because, as I Et beaucoup nous said, you may disent, not moi be je préfère un coughing, and prélèvement producing sputum is d'urine, on not n'est pas easy. obligé de Maybe you have to induce cracher, it. de Whereas with urine, tousser pour that procedure s'efforcer is not de necessary. cracher. Overwhelmingly, participants De requested manière same-day results générale, and were prepared les to wait for up to patients 3 voulaient un hours for their résultat le diagnosis, jour même. Ils citing étaient the prêts à emotional, attendre 3 physical, and heures financial pour le burdens of having to diagnostic, return to ce collect their qui results. As reflète le expressed by a fait patient que from quand South on leur donne le Africa, résultat sur it place, must ils be n'ont the pas à same revenir, day ce qui est rather than to difficile come en back the Afrique. next day C'est vraiment because of money préférable for d'obtenir transport le and time. résultat le And we même are jour sick. car It is ça coûte de better to just l'argent go de to se the déplacer. hospital Les and be patients sont prepared to souvent wait. malades, ils préfèrent attendre sur place à l'hôpital et revenir le même jour avec Secondly, le résultat. facilitators of urine Deuxième point, provisions, such as toilet les perceived privacy, facilitateurs pour le proximity, and prélèvement d'urine, cleanliness, il faut des toilettes, que la vie influence privée participants' soit experience and préservée. for some willingness to sample urine. Selon As a l'expérience des patient from participants, des Uganda patients, explained, if the toilet eh had been bien, ils dirty, nous ont dit the que si urine les would not have come toilettes avaient out été because when you go sales, ils to a n'auraient messy pas pu place, you uriner. know that even what you Quand have on to do essaye cannot de happen. faire pipi dans Other des strategies, toilettes sales, on n'y arrive such as pas, having souvent a on se bloque. dedicated sampling D'autres environment stratégies, for eh bien, TB avoir presented patients un and supplying environnement envelopes to dédié return pour the ce samples were prélèvement, requested to ensure particulièrement patients' chez les patients privacy and soupçonnés reduce de TB stigma. tuberculose. As shared by a patient Il from faut South éviter Africa, la if you do not like people to stigmatisation, see what you're doing, veiller au you go respect to de the la toilet, vie take privée. urine and hide Et it. un patient While with d'Afrique du sputum, the Sud person nous a can dit, hear eh you bien, and feel vous allez aux disgusted. toilettes, vous vous prélevez et vous vous cachez, alors que on peut faire ça discrètement, autrement dit. Alors qu'avec le Lastly, crachat, on le fait devant tout le motivational monde et ça peut factors en such as dégoûter having d'autres. concerns about Ensuite, one's les health, facteurs liés à la especially when motivation, experiencing s'inquiéter symptoms, pour sa santé, s'inquiéter de voir survenir les premiers symptômes, and the peut avoir trusting and motivé les quality patients of à communication with the accepter ce medical test. La team appear confiance, to la qualité de encourage la communication avec participants to engage in l'équipe urine médicale sampling semble and encourager accept les urine-based TB results. participants As à a patient accepter ce from prélèvement Uganda d'urine asserted, et the important les thing for résultats me du is to test. restore my health. Comme l'a dit un I met patient health workers who en were very Ouganda, supportive. l'important I can c'est never de question what the revenir health en workers tell santé. me. J'ai rencontré des And now for personnels the de study's santé qui m'ont beaucoup conclusions. soutenu et je me fie à tout ce qu'ils me disent, j'ai confiance. En conclusion, alors, au niveau du rendement diagnostique, la fiabilité, eh bien, on a réussi à détecter des proportions considérables de patients porteurs de VIH et avec une TB confirmée et un faible taux de CD4, qu'ils soient symptomatiques ou asymptomatiques. Et il a des résultats bien supérieurs à ceux de l'ARELAM, qui est déjà déployé sur le terrain. On peut le déployer de manière très facile, on n'a pas besoin de laboratoire, on le fait auprès du patient. On peut se faire aider des agents communautaires de santé. Le prélèvement d'un échantillon d'urine est bien accepté par les patients qui le préfèrent au crachat, mais ça nécessite du temps et de l'attention, enfin de minuter le temps. Donc, Fujilam est un outil diagnostique très utile qui peut être mis en œuvre auprès des patients en consultation externe, en ambulatoire, et ça représente vraiment un plus, un progrès pour le diagnostic de la tuberculose chez les patients porteurs du VIH. J'aimerais remercier tous nos collègues de MSF et ceux qui ont travaillé à l'étude, les ministères de la Santé des pays concernés et les financeurs de l'étude, dont l'ANRS. Je vous remercie.